bonjour tout le monde. Ça fait longtemps, hein. Ça fait un petit bail. Je suis content de vous retrouver. Bah écoutez, hein, je suis de retour. J'avais envie de repartager un petit peu mes sessions de tir, hein, voilà, hein. C'est le plaisir des vidéos, c'est de partager ces sessions. Donc voilà, j'ai déménagé, je me suis rapproché de mon travail, donc le voilà du pourquoi, du comment et des histoires privées qui ne sont pas du tout dans le contexte, mais tout ça a fait que je n'avais plus le temps, enfin j'avais encore le temps de tirer de mon côté, mais plus le temps de partager tout ça. Enfin bref, content d'être de retour. Donc aujourd'hui on va se faire une petite séance, on va pas se prendre la tête, avec la T-Rex, hein, je ne pense pas l'avoir présentée sur la chaîne, donc c'est une PCP, elle est assez connue. Donc je l'ai en calibre 4,5, non débridé. Ben, je sais bien que c'est plutôt la 5,5 qu'on débride, mais chez nous en Belgique, vu qu'on n'a pas de... Je veux dire qu'il n'y a pas de restriction sur les PCP par rapport aux joules. Donc une fois qu'on a 18 ans, en gros, voilà, tu veux t'acheter une PCP 1000 joules et pas de problème, même si tu n'as pas de licence de tir. Voilà, c'est pas moi qui fais la loi, même si je trouve ça complètement débile, c'est comme ça. Donc voilà, moi c'est en modèle 4,5, j'ai pas de chronie, mais elle fait dans les 18-20 joules, hein, je pense plus ou moins. Ça m'intéresse pas trop la puissance, moi c'est plutôt la précision. Et là où le chronique peut être intéressant, c'est pour la constance des tirs, hein, bien évidemment. Peut-être j'en investirai un jour, mais je verrai bien. Donc voilà, j'ai pas tiré beaucoup avec, pourtant ça fait déjà un petit temps que je l'ai. Je pense avoir fait peut-être deux trois sessions avec, hein, donc elle est tout juste sortie de rodage et encore. Voilà, c'est une bonne carabine. Moi je l'aime beaucoup d'après enfin, pour le peu de tests que j'ai fait avec. Même si elle est assez étonnante. Elle digère pas tous les plombs, par exemple les JTS Dead Center qui sont de très bons plombs. J'ai eu un, franchement c'était Disneyland, je me suis demandé quoi, mais bon c'est comme ça. Est-ce que c'était parce qu'elle était en rodage, je ne sais pas. Mais enfin bref, voilà. Aujourd'hui, on va se faire une petite session de tir sur bipied. Donc voilà, à 25 mètres là-bas dans le fond. Enfin, plus ou moins 25 mètres. J'ai pas calculé exactement. Je fais 28-29 grands pas, donc ça se trouve il y a 30 mètres. Je ne sais pas. Je calculerai ça quand j'aurai le temps. Mais voilà. On va tester deux sorts de plomb. Donc des Barracuda Field Target et des ATS Diabolo de chez JSB. Ils ont une forme assez marrante, assez spéciale, hein. Et un dessin comme ça sur la tête, un peu comme un signe de pictotoxique comme ça. Ça a l'air assez sympa. Mais écoutez, on se retrouve donc pour le tir, et puis bah, pour un petit débrief, hein. Allez, let's go. Et voilà, donc du coup, on se retrouve pour le petit débrief à l'intérieur, là, parce que dans la véranda, je suis tout simplement en train de crever, on se chope une canicule, ça fait plus ou moins une semaine qu'il fait plus de 30 degrés, et vu que, bon, moi je suis pas du tout près de la mer, hein, si vous avez de la chance en France d'être près de la côte, ben franchement c'est top, mais moi c'est pas le cas, donc pour l'instant on est en train de crever. Donc je vous retrouve au frais à l'intérieur, avec la petite T-Rex et mon ami le gorille, hein, qui est juste là. Ça va bien ensemble, je trouve. C'est pas plus mal. Et puis pour un petit débrief. Bon, bah alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de la session? Il y a beaucoup de choses à en dire. Vous avez vu beaucoup de vidéos par rapport à du break barrel, mais pas PCP. Alors, c'est différent, c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir, parce qu'on peut parler de plage, de tir, et tout ce qui s'ensuit, hein. Tantôt, je vous ai parlé de que ça serait intéressant d'avoir un chrony avec une PCP, oui.
Tout simplement, j'ai dit la constance, hein, bêtement désolé, mais je voulais parler de régularité. Ça peut être intéressant, en sachant que les PCP, en général, même de très haute qualité, ne sont pas régulés. Donc ça ne veut rien dire. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a une plage qui aurait pu aider à avoir un meilleur tir? Et puis surtout, le système du bipied, parce que je tire tout le temps avec un sac de tir avant. Et là, j'ai vu la différence. Il n'y a rien à faire. Dès que, bah, c'est pas une détente match, hein, forcément, c'est pas du record, hein. On n'est pas chez Weiror ni chez Arms. Clairement, la détente est très cool, hein. Honnêtement, la détente est très cool. Je pense que c'est une carabine PCP qualité-prix quasiment imbattable. Mais, mais, on n'est quand même pas sur une détente match. Après, c'est franchement, elle va très bien. Mais avec un bipied, moi, ça me pose problème. Parce que j'ai l'habitude de me caler avec mon sac de tir. Et j'ai pas l'impression que ça bouge comme ça. Et même quand je viens à mon point d'impact avec la gâchette, à chaque fois je sentais, quand je tirais, que soit j'avais un petit coup de doigt gauche ou à droite. Vraiment très léger, mais je le sentais. Donc le bipied, je pense que c'est clairement pas fait pour moi. Donc je referai une vidéo avec ces deux mêmes plombs et je l'appellerai la vidéo La Revanche, bien évidemment. Et on verra vraiment ce que ça donne à ce moment-là. Bon, enfin bref, voilà. Moi, tout ce que je voulais, c'était partager ma petite séance de tir et on va regarder ça ensemble. Alors d'abord, on va parler des Hades. Bon, ben les Hades, je leur laisse une chance. Ils ont l'air franchement pas trop mal. Bon, j'ai une petite pièce de 20 centimes sur moi. Si je la mets ici, bon, bah, c'est pas trop mal. Est-ce que j'ai des flyers? Est-ce que j'ai bougé avec le bipied? Je sais pas trop. Mais allez, si on se situe ici, ça va quoi. Clairement, ça va. Coup de doigt, flyer, va savoir. Mais je pense qu'il y a clairement moyen de faire quelque chose et d'optimiser un petit peu tout ça dans de bonnes conditions. Mais je pense que ce n'est vraiment pas de mauvais plomb pour moi. Après, voilà. Et du côté de DHL, un Barracuda Field Target, ben, c'est excellent. Et c'est là où on voit que, bon, est-ce que c'est un flyer là ou quoi, je ne sais pas. En début de vidéo, vous verrez, j'ai dû régler et recommencer parce que j'avais tiré beaucoup trop haut. Donc ça, c'était des tirs avant, hein, qui n'avaient rien à voir avec mes tirs. Et à chaque fois, je mettais un tir dans le vide avant de commencer, et vu que c'est un chargeur 12 coups, donc j'en tire 11. Mais voilà, tout est là. Et c'est là où j'ai remarqué le problème du bipied. À chaque fois que j'arrive à mon point d'impact, je sens que j'ai un petit coup de doigt gauche ou à droite. C'est vraiment dommage, hein, mais c'est là qu'on le voit, hein. Parce que ici, bon, bah, voilà, on reste quand même dans une pièce de 20 centimes. Bon, qui fait plus ou moins la taille, enfin, qui fait la taille d'une pièce d'1 euro, je pense, hein. J'ai pas 5 centimes sur moi, malheureusement, mais voilà. Donc à droite, sûrement coup de doigt, comme d'habitude, ou flyer, on va savoir. Mais je pense pas, parce que c'est des fil target, ils sont censés être triés, donc c'est pas mal. Mais ça reste vraiment pas mal. Ça reste vraiment très très bon, quoi. Honnêtement, honnêtement, on est bien. On est très très bien, hein. Je vais refaire une vidéo qui s'appellera La Revanche, de toute façon. Et ouais, je vais même faire ça au niveau top du top. Je me mettrai sur un chevalet, vraiment pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que honnêtement, si j'aurais pas eu le bipied, et puis il faut tout tireur, hein, tout simplement, c'est peut-être moi qui gère mal le bipied, hein, je pense que j'aurais pu faire quelque chose de juste monstrueux. Mais enfin voilà, pour cette petite carabine PCP T-Rex, hein, que vous reverrez avec d'autres tests de plomb, bien évidemment. Et puis, ceci, hein, ceci que je recommencerai, mais plutôt sur un chevalet, pourquoi pas, pour vraiment voir ce que ça a dans le ventre. Et puis voilà. Donc, ben, écoutez, pour la continuité des vidéos, je ferai une vidéo tous les vendredis, hein, parce que le vendredi j'ai fini à midi, donc ben, tout simplement j'ai le temps. Et puis j'ai envie de partager mes sessions, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, on se retrouvera pas avec une PCP pour la prochaine vidéo. Ici, on annonce malheureusement la grande plouffe qui revient. J'essaierai de tirer entre les gouttes et si pas, on parlera d'autre chose. Et puis voilà, par rapport, pourquoi pas, aller, on pourrait parler même de PCP ou de compresseur, hein. Moi, par exemple, j'utilise un compresseur. Faut savoir que quand j'ai commencé le PCP, c'était au début de la sortie de la Gamo Haro et de la XM1. Donc ça date. Et moi, j'avais opté à l'époque pour un compresseur chinois.
à pompe à eau. Donc c'est un peu comme une petite pompe d'aquarium en fait, hein. Voilà. Et pourquoi j'ai opté pour ça? Alors c'est tout un schmilblick, on va dire oui, mais il faut mettre une pompe dans l'eau, il faut avoir un seau d'eau à côté et tout, c'est chiant. Oui, mais moi je mets allez, 200 bars pour la gonfler à... Enfin je vais jamais à 250, en général je suis jusqu'à 220, je mets peut-être 30 secondes quoi. Que d'autres compresseurs vont mettre beaucoup plus de temps. Après il est aussi bruyant, mais il est rapide. Donc c'est assez cool. Mais enfin, bref, voilà. Ben, écoutez, du coup, on se retrouve ben, tous les vendredis pour une petite vidéo sympathique. Petite mise à parté, Lolo, si tu passes par là, je ne t'oublie pas, t'inquiète. Et puis, ben voilà, content d'être venu et je vous dis bye, à vendredi prochain et bon week-end. Ciao!